L'ego, ce poison silencieux. Salut la famille, ici c'est le parfait. Dans cette vie, personne n'est parfait, mais il faut toujours essayer d'être parfait. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on va parler que des histoires d'amour, des problèmes de couple, des histoires de vie et le comportement des partenaires dans une relation. On dit l'ego, ce poison silencieux. Aujourd'hui, beaucoup de relations ne se brisent pas par manque d'amour, mais par l'excès d'ego. On se met dans une relation, automatiquement, ton partenaire est tout pour toi. Maintenant, il y a d'autres personnes dans cette vie, l'ego prend le dessus dans leur vie en fait. L'ego prend le dessus dans leur vie. Tu te mets en relation avec une fille, avec un gars. Automatiquement, c'est une moitié de toi qui est là. C'est une partie de toi, ton confident, ton toi-même. Genre, la manière dont tu ne peux jamais faire honte à toi-même, tu ne peux pas faire honte à cette personne. Mais il y a d'autres personnes, d'autres personnes qui ont honte de se faire humilier, de se soumettre à son partenaire. De se soumettre en fait à son partenaire. L'ego prend le dessus dans beaucoup de foyers aujourd'hui. Il s'aime bien, mais le gars a offensé la go. Le gars ne veut plus, le gars ne veut pas faire le premier pas pour aller vers la go pour lui demander pardon. Babe, je sais que je t'ai offensé, j'ai pas bien fait. Ou soit c'est la go qui se fait Jean-Jean dans son coin. Elle sait bien qu'elle a bien offensé son gars, mais la manière dont elle va vers le gars. Tu te réveilles le matin, tu sais que ton gars est fâché la nuit, vous vous êtes couché, peut-être vous vous êtes tourné dos. Le petit matin, tu le réveilles, bé, je veux te parler. Je sais bien que celui-ci va faire ses petits Jean-Jean. Il y a quoi? Ne me dérange, laisse-moi tranquille. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il est fâché. Parce qu'il est fâché. Mais il faut insister de dialoguer entre toi et ton gars. Tu le réveilles, tu le tues automatiquement. B, tu sais, je suis désolé en fait. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que veut dire que tu es faible. Non. Tu n'es pas faible. Si tu laisses ça continuer un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être c'est le gars qui se fait voir parce que c'est lui l'homme de la maison en fait. Donc cette petite go là, moi je ne peux pas aller vers cette petite go là et la demander pardon. Non. Non. Tu peux aller vers elle la demander. Tu peux t'agenouiller devant ta go. C'est vrai, c'est toi l'homme de la famille, genre le responsable, la tête de la famille. Mais tu peux t'agenouiller devant ta copine ou bien devant ta femme pour lui demander des excuses parce que tu as tort. Ouais. Parce que tu as tort. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison, bro. Va vers ta go. Va la demander pardon. Bon, je dis, hein, dans des relations, dans un foyer, est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part ou laquelle, genre, après 1 mois, 2 mois, 1 an, il y a l'un de vos partenaires qui va aller donner les comptes rendus à ce quelqu'un-là quelque part? Non. Non. Vous n'allez jamais donner des comptes rendus de ce qui se passe dans votre couple ou bien dans votre vie conjugale ou bien dans votre vie amoureuse à quelqu'un. Non. Si tu demandes pardon à ta go ou bien à ton gars, ça se passe entre vous en fait. Ça se passe entre vous. Tu ne peux pas avoir honte de ton gars ou bien de ta go. Une fois que vous vous déshabillez devant vous. Une fois que vous vous déshabillez devant vous, ah là, tout peut se passer. Si tu es un grand quelque part dans ton service, dans ton boulot, devant ta communauté ou laquelle tu fais chose, tu n'es pas grand à la maison. Tu n'es pas grande à la maison. Je suis désolé. Tu n'es pas grande à la maison. Ouais. L'ego. L'ego est en train de détruire beaucoup de relations, beaucoup de foyers aujourd'hui. Personne ne veut faire le premier pas. Personne ne veut faire le premier pas. Si moi j'ai tort, pourquoi je vais aller lui demander pardon? Personne ne veut baisser la tête à son prochain. La fille, c'est toi la femme. Hein? Ici, on est en Afrique. On dit égalité des sexes maintenant. Donc, c'est toi la femme. Va vers ton gars. Demande-lui pardon. C'est toi le gars. C'est toi qui tiens le foyer. Je sais que tu es le responsable de la famille. Mais ta femme, elle a aussi ses raisons. Elle a aussi ses droits. Il faut la demander pardon si tu as tort. Il ne faut pas laisser l'ego te contrôler. Non, s'il te plaît, bro. Ne laisse pas l'ego te contrôler, en fait.
Ah ouais. Ah ouais. Ce que vous avez construit pendant tant d'années, l'ego va tout détruire. Va la faire descendre à terre. Tu vas perdre ta femme par les cercles de l'ego. Tu vas perdre ton gars par les cercles de l'ego. Alors on joue à celui qui sera le plus fort, le plus distant. On joue à celui qui sera le plus fort. Hey! Le plus distant, le plus boudé, le plus Jean-Jean en fait. Bon, on dit tout ça là, mais il y a des garçons princesses aussi. Hein? Il y a des garçons princesses. Hey! Parce qu'il y a la go qui a offensé le gars. Mais le gars fait trop de Jean-Jean sur la go. Est-ce que tu es femme? Tu n'es pas femme, faut laisser ça, faut laisser, faut pardonner la go, on va quitter ici. Aïe, tu fais trop Jean sur la go, pourquoi? Tu es femme, ce sont les femmes qui font Jean et ce sont nous les hommes qui vont trop les amadouer pour leur demander pardon. Tu as un gars, ta femme vient vers toi te demander trop pardon. Faut la laisser, faut pas faire Jean. Tu n'es pas garçon princesse. Aïe, c'est quoi le problème? Donc les gars, c'est ça. Hein. Laissons l'ego à part. L'ego, je compte sur vous. Laissez l'ego pour que votre foyer soit en paix. Votre amour que vous avez construit, l'amour qui a été né au premier jour que vous êtes vus, reste encore. Je sais que vous vous aimez. Je sais bien que vous vous aimez. Laissez l'ego à part. Si tu as tort, tu as tort. Il n'y a rien à dire. Tu as tort, tu as tort. Et va vers ton gars. Après tout ça, la bonne mongolie qui résout le problème. Si tu fais le premier pas, si tu vas vers ton gars et tu lui demandes vraiment sincèrement pardon, c'est un bon mongolie. Vous frabonnez là-bas et puis ça passe. L'amour devient encore plus fort en fait. L'amour devient encore plus fort. Yeah. Ne laissez pas l'ego vous contrôler. Ne laissez pas l'ego prendre le dessus. S'il te plaît, tu vas détruire ton foyer. Ouais. 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 On dit l'amour sans communication est une bombe à retardement. Genre, tu reviens du boulot et que ta femme t'a offensé. Bien, c'est ton gars qui t'a offensé dans la journée et que tu es rentré. Tu le dépasses, même pas bonsoir. La femme, même pas bé, bonne arrivée. Chérie, bonne arrivée. Tu ne vas même pas prendre le sac. Tu ne vas même pas ramasser les choses que ton gars, ton mari a apportées qui sont dans la voiture. Tu ne vas même pas l'aider à monter l'escalier parce que tu es fâché. Parce que l'ego. Non. Non. Même si ton gars t'a offensé, il faut lui dire bonne arrivée. Dis-lui bonne arrivée. Fais-lui un petit câlin. Même si genre, je sais que tu es fâché. Le câlin, tu vas faire le câlin. Mais ça ne sera pas comme avant. Je sais pas si tu comprends. Tu feras un câlin, excusez-moi, tu feras un câlin qui montre que vraiment que tu es fâché. Un câlin différent d'avant. Mais ne le laisse pas. Ne le boude pas. Ne l'ignore pas. Faut le saluer. Dis-lui bonne arrivée. C'est ton gars. C'est un petit problème qu'il y a. C'est un petit dispute qu'il y a entre vous. Vous n'êtes pas séparés en fait. Vous n'êtes pas séparés. Il y a un petit dispute entre vous. Ce n'est pas une séparation. Non, c'est toujours ton gars. Tu l'appartiens toujours. Donc dis-la bonne arrivée. Bonne arrivée chérie. Comment est la journée? Ça va. Et puis, tu peux garder ton calme. S'il y a quelque chose, il faut lui parler. Il faut lui communiquer. Ne le boude pas. Il ne faut pas les dépasser. Non. Il y a d'autres personnes, quand ils font ça, maintenant, ce jour-là, cette soirée-là, c'est eux et les enfants. Le papa n'est plus dans la maison. On l'ignore complètement. Il n'hésite plus. Ou bien c'est eux et les enfants. Le gars n'est plus, ou bien l'homme n'est plus dans la maison. On l'ignore. Oh non. On ne le regarde même plus. On ne dresse même plus à la table. C'est le gars même qui va descendre de l'escalier, aller à la cuisine, prendre son repas. Parce que toi, tu es fâché. Non, l'ego. Il faut communiquer. Même s'il y a dispute, il y a problème, la communication, lui, doit être continuelle. Il faut continuer de communiquer avec ton gars. Même si tu es fâché. Vous allez résoudre ça dans la chambre. Arrivé dans la chambre, tu lui demandes pardon. Le gars demande pardon. Ou bien la go demande pardon. Vous vous entendez. Même si tu demandes pardon et puis il ne veut pas laisser. Il faut toujours insister. Il faut toujours insister. Tu connais tout ce qu'il aime et tout ce qu'il n'aime pas.
Genre, fais des petits blagues, tout. Elle va se laisser tomber, il va laisser tomber. Et puis, pouf, l'amour va encore recommencer. L'amour va encore recommencer. Il y a beaucoup de foyers que moi je remarque ça. L'ego prend le dessus aujourd'hui. Franchement, mes gars. Franchement, mes gars. L'ego prend le dessus et nous ramène en arrière. Et nous ramène en arrière. Peut-être que la go est déjà partie, peut-être que le gars est déjà parti, genre vous êtes déjà séparés, et que dans ta chambre, à 4 h du matin, à 3 h du matin, à 5 h du matin, tu te revois que non, c'est cette petite chose qui a fait que j'ai perdu mon gars, qui a fait que j'ai perdu ma go. Mais voilà encore seul. Et mais c'est maintenant que je vais m'aventurer dans affaire de drague. Ou bien c'est ce maintenant je vais m'aventurer dans des nouveaux pointeurs. Non. Non. Pourtant, ce gars a beaucoup de caractère que toi tu aimes. Pourtant, cette go, peut-être la femme de ton gars, la femme de ta vie. Mais à force que le fait comme ça, ce zélé a fait que tu as perdu cette femme-là. Tu as perdu ce gars-là. Tu as perdu ce gars-là. Mes frères, ressourçons-nous. Changez de mentalité. Ton partenaire, tu peux te l'humilier devant lui. C'est dans ta chambre. Même les présidents le font. Si tu es quelqu'un dans ton boulot quelque part et dans ta communauté, tu n'es pas quelqu'un à la maison. Non. Tu n'es pas quelqu'un à la maison. Tu es l'homme de ta femme. Tu es la femme de ton gars. Tu es le mari de ta femme. Tu es la femme. Vice versa. Il faut s'abaisser à toi, à son gars. Il faut faire la tête bas à son gars. Il n'y a pas de problème. Personne ne le saura. Personne ne le saura. Personne ne le saura. C'est juste parce que tu as fauté. Ce que toi-même tu sais que tu as fait hier là, c'est bon ça? Non, c'est pas bon. Il faut l'approcher, il faut la parler. N'attendez pas que l'orgueil te fasse regretter ce que ton cœur peut encore sauver. N'attendez pas que l'orgueil te fasse regretter ce que ton cœur peut encore sauver. Ouais, n'attendez pas ça. L'orgueil détruit, l'orgueil ne construit pas, jamais. L'orgueil ne construit jamais, ça détruit. Ce que ton cœur peut encore sauver, sauve-la. Sauve ta relation. Sauve ton foyer. Ne laisse pas l'orgueil prendre. Non. Ne laisse pas l'orgueil en prendre. Non. Sauve ton foyer. Sauve ta vie. Bon les gars, les go, vous savez que je vous aime. Hein? C'est ça. Une fois encore, c'est le parfait. Ce que toi tu en trouves. Ce que l'ego a commis dans ta vie, ce que l'ego t'a fait perdre dans ta vie, écris-moi ça dans les commentaires. Tu as une remarque à faire dans cette vie comme celle de ce que je viens de faire dans ma vidéo. Écris-moi ça dans les commentaires. Ou bien, merci, je vous aime beaucoup. On se capte dans la prochaine vidéo. Merci, bye.